ici à Sainte-Agnès. Sainte-Agnès. Voilà, nous sommes prêts à partir pour la 4e année consécutive pour faire le GR10. Et nous avons un invité. Une invitée qui est là. Une invitée de dernière seconde et de marque. Tétou. Mam Tétou. Mam Tétou. Oh, c'est un duplex. On peut aller là. Tu resteras pas. On restera dehors. Vraiment. Prochain arrêt, On va là-haut ou pas? Non, là, on peut y aller tous là. Bon, arrivé à Sex, sous une pluie battante. Donc pour ce soir, on a choisi le luxe. On a choisi un petit abri sympathique au camping de Sex, le camping de Haut-Salat, où là on va passer la première nuit à l'abri, au sec. Bonjour, bonjour. Est-ce que nous pouvons passer, mesdames? Est-ce que nous pouvons passer, s'il vous plaît? On peut passer? Coucou. Voilà, merci. Et 5 heures de marche depuis ce matin, c'est midi et quart. On arrive à la cabane d'Ola, où on va casser la croûte. Bon, le ciel nous a laissé tranquille, il n'a pas plu, enfin ça reste bouché sur les sommets. Le valier, ben, on ne le voit pas dans la brume. Derrière nous c'est un peu mieux, mais bon. Cabane d'Ola, 1550. une petite visite. Oh, mais c'est sympa. Bon, on va manger, on dort pas. Hein. Petit tour du menu. Alors ici on a des... Nous avons un fondu de pâte de nouilles, de coquillettes. Omaji. Ici on a... C'est un velouté de potiron avec ses pâtes. Ah ouais, d'accord. Ici on a un magret séché maison. Semoule couscous parfumé au couscous et puis avec des bouts de magret. Et ici, semoule de base. Basique.
Bon, jour 2, on est parti ce matin du camping de Couflens à 7h30. Et là on attaque la suite. Jusque vers où déjà? Saint-Lizier et Guzeneige. Et le temps? On n'a pas pris la tenue. Aujourd'hui la météo s'annonce mieux qu'hier. Bon mais je connais pas le nom de ce col mais ça monte. Hein. Comme l'Ariège d'ailleurs. Pas vrai les gars? Ça monte hein? Ça s'en va et ça revient, c'est fait d'un petit rien. Allez, col de la Serre du Côte à 1550 mètres je crois. Une belle montée avec le beau temps. Derrière moi le massif du Vallier, un peu dans les nuages. Et maintenant on va descendre sur Saint-Lizier de Loustou où on va se ravitailler à l'épicerie. Toujours dans la descente vers Saint-Lizier où nous avons rencontré Monsieur Citadel, Michel, qui va arriver. Alors ça c'est Thierry. Bonjour. Daniel. Esther. Michel, Monsieur Citadel. Et Manu. Ouais, puis le Mais c'est... je vois plus dans l'anglais. C'est bon, c'est sorti. T'as accouché ou pas? Pourquoi tu recules? Il faut garder l'œil ouvert, Thierry. Voilà comment enlever des impuretés dans l'œil. Ça va mieux. Je sais pas si c'est un cadavre, c'est un petit peu. On n'a rien. C'est ouvert. Trop de feu. Tu as trop de feu. Je vais découper là. Donc on a encore une paire d'heures jusqu'à Guzeneige, à la station. Mais on est à l'abri. Pas vrai Daniel? Ouais, on est à l'abri. Ça va, tout le monde est à l'abri? Impeccable. Parfait, Je valide le parapluie sol. très bien. Trouver un préau. Alors voilà la station de Guzeneige. On a fait un petit écart du GR pour essayer de trouver un abri pour ce soir. Parce que là, il pleut quand même, voilà l'équipe. Abri de fortune pour ce soir. Bon, on y est là que sous la pluie, mais bon, Il y a mieux. c'est pas si mal. Alors, le menu du jour là. Pâte magret séché. Parmesan. Toi, Pâte. pâte aussi. Pâte. Soupe de tomate et pâte. Thierry, Pâte. Oh là 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 là. Ah, Erreur. erreur, c'est pareil.
Et moi, c'est magret de canard séché aux pâtes avec du parmesan. Matin du 3e jour au départ de Guzet. Oh, on est content. Il fait très beau. Ça se dégage. Il va neiger. Opération café. Café. Café Lequel? salé ou sucré? Moi je veux un expresso s'il vous plaît. Un expresso. Un double. Ah, t'es prêt? Un double Allez. pour moi. Bah. La coupe de marron. Le verre. Il sent là quand même. Le verre. Il y en a encore, hein? Tu peux y aller. Ouais. En plus, ça a le goût de pas du café. Heureusement qu'on a fait ça avant de manger, parce Ouais. qu'on a les mains un peu... Non, on a les mêmes propres. Oh. Alors là, on descend vite avec Thierry, on a pris de l'avance parce que l'épicerie de Aulus fermant à 13 h. Si on veut se ravitailler et pas finir à bouffer des racines, il faut qu'on y arrive avant que ça ferme. Donc on espère y arriver déjà, entier, sans se casser la gueule parce que le terrain est assez casse-gueule et glissant. Il pleut plus, c'est déjà pas mal, enfin tout est trempé. Allez, on va voir ça. C'est bon. A priori, mission accomplie, on est arrivé à Aulus avant la fermeture de l'épicerie. Voilà l'épicerie tant attendue. Bon, opération épicerie réussie. Et maintenant, on passe à table. On attaque le sérieux là. Là, c'est bon ça. On n'est pas des. On a tué la bête, c'est bon. Alors après ce petit resto à Aulus qui nous a bien rechargé, la pluie s'est arrêtée. Et là, tout le monde est tout sourire parce qu'il fait beau. On passe ma manie. Daniel. Et là, il y a les chaussures qui sèchent parce que dans la journée elles sont chargées. Et on recharge les batteries avec les panneaux solaires. Allez, matin du 4e jour. On a dormi au-dessus d'Aulus. Et là, on va démarrer pour aller rejoindre le port de Bassiès jusqu'au refuge de Bassiès tout à l'heure.
Alors le refuge de Bassiès en bas avec l'enfilade des lacs, ça reste assez magnifique. On s'est bien restauré à midi, enfin à midi, oui c'était midi, au refuge de Bassiès. Et là on enclenche vers la descente vers Marc Mounikou. On verra ce soir ce qu'on fait, si on reste là ou si on va plus loin. On verra. Et en attendant, il fait beau. Allez, depuis une belle descente depuis le refuge de Bassiès, on arrive sur l'ancien aqueduc qui est proche d'Auzat et qui va jusqu'au village de Marc. Belle descente. Maintenant un petit peu de repos sur ce plat. Allez, on est arrivé sur le petit village de Marc. Il est pratiquement 17 h, donc on ne va pas aller bien plus loin, peut-être jusqu'au petit gîte de Mounikou, juste au-dessus. Et ça suffira pour aujourd'hui parce que... Allez, après 20 km de marche, on est au hameau de Mounikou et on a trouvé de quoi se restaurer chez Ninote. Ça là fait du bien, hein? Putain, Elle rafraîchit, elle réhydrate, bon, quel bonheur. Elle est naturelle, elle est hautement fermentée, hautement tannée. Ce soir, bivouac au petit hameau de Mounikou, où on a été très bien reçus par la petite épicerie qui nous a proposé les douches et les toilettes. Donc on a fait ça et là on va aller boire de bonnes bières pour faire l'apéro. Matin du 5e jour, 7h30, on démarre et l'objectif du jour ce sera le lac d'Izourt pour le bivouac du soir. Cabane de la Prunadière au-dessus de Marc. Regarde les chaises et tout. C'est propre, hein? C'est du 5 étoiles ici. Hein. Allez! Allez, tiens. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday to you! Et il y a même la bière. Hein. Il y a du feu. Mais j'ai pas l'impression. Ça sent la bonne omelette ce soir, sauf qu'on n'a pas d'œuf.
Elle est belle cette descente vers Artiès, Manu. Mais ça manque de champignons. Il fait beau. C'est agréable, c'est souple. Daniel, elle est chaude cette montée pour l'Isourt, hein? Oh putain, c'est du flot plat riégeois. Oui. Et en haut, il y a Thierry là. Il avance comme un chamois. 5h10 qu'on est parti ce matin. Il fait bien chaud là. Et on arrive enfin à l'étang d'Isourt. Là on voit le barrage. Les anciens pylônes de je sais pas quoi d'ailleurs, des travaux de l'époque. Et là le barrage et le lac derrière où on va manger. Manger. Voilà l'étang d'Isourt. Bon ben on s'est restauré au bord du lac d'Isourt. Et là comme on a du temps, on est en avance, on ne stoppe pas ici du fait. Et on va jusqu'au gîte d'étape de Goulier, 2h45 de marche. Il est 15h30, donc on arrivera à 6h30, allez 7h, 19h pour manger. On va faire le plein d'eau et on y va. Alors, on est parti depuis le barrage d'Isourt où on a mangé à 16h. Et puis là, on va arriver dans une demi-heure à peu près à Goulier, au gîte étape, voir si on peut nous faire manger. Et on se plantera un bivouac à côté si c'est possible. Mais alors la partie Isourt-Goulier, très pénible. Un sentier en balcon, étroit, en dévers, casse-gueule. C'est 10-12 km pénible. Bon, c'est en fin d'étape, ça fait 9 heures qu'on marche, ça c'est bon. Ça suffit pour aujourd'hui. Je sens qu'on va bien dormir ce soir. Arrivé à Goulier, il est 20h. On a marché 9h30. Mes amis, quels sont votre ressenti? Ça fut dur, chaud. Heureusement que la bière est à l'arrivée. Plein le cul. Moi j'ai bien aimé les faux plats riégeois, surtout le matin. Et puis le petit bain quand même, ça a fait un petit peu, même si l'eau était froide. Ah, le bain dans le lac d'Isourt. Ça nous a fait penser à René, mais quand même... Départ de Goulier ce matin, direction col de l'Esquirius, avant de redescendre sur Siguer. Village de Siguer en bas. Point repas à midi. Voilà la pause repas à Siguer avec de bonnes bières, un petit cadre assez sympathique derrière.
il coupera. Tout pour manger à la maison quand c'est là. Alors après une bonne pause à Siguer au gîte Cancela, où on a bien rempli le ventre, on attend Manu dans l'ultime montée du jour et on l'encourage. Allez, on fait un caillou même, allez. Après un bon repas à Siguer, au gîte Cancela, que je recommande, très bon accueil, bonne nourriture, ravitaillement possible. Je vais mettre la carte de visite en suivant. Donc on a passé 2 heures tranquillou avec quelques bières et un bon repas. Et là, on repart puisque l'étape était prévue à Siguer, mais comme c'était que 14 heures, on a dit on pousse un peu plus loin. Et là donc il fait très chaud. Heureusement c'est assez ombragé. Par contre la pente est très sévère. Et là, sur la digestion c'est costaud. Donc on va monter jusqu'à un col au-dessus, puis on plantera la tente pour ce soir. On se reposera, ça sera mérité. Bon, on a prévu de quoi se restaurer dans le sac supplémentaire en bonus. Allez, on continue. C'est dur, Daniel. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire cette montée après Siguer. C'est youpi youpi ya. Alors, heureusement, on a trouvé un peu d'eau, mais vraiment un peu. Parce qu'on est un peu à sec de flotte ce soir. Il s'appelle comment le col là? Col des Galles ou je sais pas quoi, au-dessus de Siguer. Si vous passez par là, il n'y a pas d'eau. Hein. Orage menace ce soir. Donc on s'est trouvé un petit abri sous les arbres. L'installation du camp est en cours. 1, 2, 3 et 4 tentes. Petit orage au col de Gamel. Voilà. J'ai toutes mes affaires à l'abri. Les chaussures. Voilà, il peut pleuvoir. Là. Et moi dedans, j'ai un peu de linge qui sèche. Et c'est bon. Bonjour Monsieur Lorvet. Comment allez-vous ce matin? Allez, on est parti depuis le col de Gamel. Belle journée aujourd'hui. Pareil Manu? Ouais. Et allez, on est parti jusqu'à la cabane de Clarence en principe. Que la météo reste comme ça sera parfait. Non? Tiens, viens. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Faut le chier, c'est moucher. Viens. Là, regarde. Regarde. Chier, c'est moucher. Vas-y. Tiens. Allez. Tu veux pas? Allez. Tiens. Allez. Oh, tu l'aimes pas? Il y a pas mal de circulation ce matin sur le GR. On ne peut pas traverser.
cabane de Ballet-Dreitz avec du ravitaillement possible. Alors on va vous montrer un petit peu. Il y a un peu de tout. Il y a les tarifs là sur la porte. Hein. C'est bon. Très bien. En bas aussi. Ah oui, c'est parfait. Non. Et donc à côté, il y a de quoi faire de la cuisine. J'ai la boîte à merci. Et là, l'urne. L'urne. C'est pas pour voter celle-là. Eh bien, le GR, c'est pas que bière, saucisson, fromage. Hein. J'ai aussi des descentes et des montées. Et pas petites. Là, celle-là, une belle montée avant de redescendre sur la cabane de Clarence. Heureusement à l'ombre parce que il fait chaud. Un chantier sur le GR10, remise en état, nivellement du sentier par un bénévole qu'on va remercier au passage. Bonjour. Bonjour. Beau boulot, merci. C'est du beau boulot. Ça aide, ça aide. Ah, ça aide bien, oui. C'est parfait, oui. Merci beaucoup. Bon courage, hein. Eh bien, merci, vous n'êtes pas à l'ombre en plus là. Bon, mais là, c'est pour finir en beauté, là. Voilà. C'est le luxe, mais enfin bon. Personne ne s'en plaindra. Personne ne s'en plaindra, ou bien au contraire. Allez, merci encore. Hein. Bonne journée. Merci. Et ça y est, arrivé en haut du col dont je ne connais pas le nom, avant de redescendre à la cabane de Clarence. Et en face là-bas le plateau de Beille. Demain, ce soir on verra. Bon ben du coup, il est 15 h, on a passé la cabane de Clarence. Et donc on a décidé de continuer jusqu'au plateau de Beille pour ce soir. On pourra mieux se restaurer qu'ici, puisqu'en plus elle est prise la cabane. Puis c'est trop tôt, donc on monte 700 mètres de dénivelé et on verra dans quel état on arrive ce soir. Eh bien, plateau de Beille enfin, après 8 heures de marche, une petite, même une très grosse pause s'impose. Et bonjour, matin du vendredi, avant-dernier jour, on a une surprise ce matin. Le boulanger qui est passé. Le boulanger est passé, notre ami Michel, très généreux, nous a amené de quoi déjeuner, c'est parfait. Donc le repas, le départ sera retardé parce qu'il faut qu'on mange. En plus, hein, il fait un peu brouillard ce matin. Départ du plateau de Beille, souple, souple, souple. Crête des Isards avec sa fameuse arche.
du soleil et de la nada, on va s'en foutre jusque-là. Dernier col du jour, col de Terre Nègre, à 2304 mètres d'altitude. La bande arrive, et là, lieu du bivouac de ce soir, le refuge de Ruhl, du Ruhl. Le joli refuge du Ruhl, 5h15 de marche depuis le plateau de Beille, sans compter les arrêts. Hein. Joli cadre. L'équipe est arrivée au complet au refuge de Ruhl, du Ruhl, j'arriverai à le dire. Hydratation. Et un bon panorama pour boire un coup. Le bain du soir, ça fait du bien les gars ça hein. Ben du soir, Oh là là que c'est bon ça. Allez, dernier bivouac de l'aventure. Demain on descend à Mérens pour terminer. Et là c'est pas mal pour ce soir. À côté du refuge de Ruhl, du Ruhl. Allez, 6h du matin, tout le monde plie sa tente et on est prêt à descendre pour rejoindre Mérens aujourd'hui. Allez, départ du Ruhl avec un temps maussade ce matin. Et objectif Mérens dans 5h30. L'équipe est prête hein? l'équipe est prête. Toujours prêt. Alors on y va. C'est parti. Allez, belle descente vers Mérens pour terminer sous un bel soleil bleu et la mer de nuages de l'autre côté. Il est là l'orage, il est là. Droit, hein. Ça va les potes chouboy? Allez, GR10 terminé pour cette année. Au revoir. Au revoir. Bye bye GR10 2024.